Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathie. C'est Jean-Brice Tivan qui accueille aujourd'hui un invité spécial. Je ne connaissais pas Daniel, hein. Il m'a envoyé à la suite d'une vidéo que j'avais faite sur l'entraînement physique après 40 ans, ses performances. Alors j'ai été impressionné par ce qu'il faisait. J'ai voulu voir, d'ailleurs, il m'a envoyé des vidéos pour confirmer qu'il faisait bien le nombre de pompes, de tractions, de dips, etc., qu'il m'avait annoncé. Et j'ai trouvé son approche de l'exercice physique d'autant plus intéressante parce que il a commencé l'exercice physique après 60 ans. Et pour beaucoup de personnes qui se disent, voilà, c'est trop tard, c'est pas le bon moment, mais non, j'ai pas de base physique, etc. Je ne pourrai pas commencer, c'est trop dur, etc. Donc, tout ce genre d'excuses vont être balayées comme ça de revers de la main et on va voir que l'exercice physique, surtout quand on avance en âge, après 40, 50, et encore plus après 60 ans, et il constitue un outil de santé parmi les plus importants. Pour moi, c'est un des trois grands piliers de la santé, vous savez. Et s'il y avait une pilule magique qui permettait d'obtenir tous les effets bénéfiques du mouvement sur la santé, eh bien, celui qui le commercialiserait serait milliardaire. Alors, ce témoignage va, j'espère, vous donner envie de vous remettre à la pratique si vous avez arrêté, de l'amplifier ou de la modifier en fonction de certaines méthodes dont va parler Daniel. Et donc Daniel, dans cette vidéo, va nous expliquer comment, après 60 ans, on peut pratiquer, quel type de méthodes on peut utiliser en musculation qui sont sans doute les plus bénéfiques. Quelles sont, on verra ses analyses biologiques, comment elles ont évolué, sa morphologie, son alimentation, etc., etc. Donc, tous les bienfaits de la mise en place de l'exercice physique pour sa santé. Bonjour Daniel. Bonjour, c'est Daniel. Je vais te demander donc de te présenter et puis de déjà nous expliquer, dans un premier temps, quelle était un petit peu ta vie avant de pratiquer de l'exercice physique tel que tu le fais aujourd'hui, et puis ensuite, ce que tu as mis en place et ce que ça t'a apporté. Ok, donc Daniel, 66 ans depuis peu. Je mesure 1,78 m, 69 kilos tout juste. Pour ceux pour qui ça intéresse, mon tour de biceps est de 38 cm. Ma masse grasse est entre 10 et 12, je pense, vu que mes abdominaux sont apparents, mais je me trouve encore un peu gras. Je pense, honnêtement, sur les photos que tu m'as envoyées, que je vais montrer à l'écran, là, parce que je les projette, je pense que tu es un petit peu au-dessus de 12-13, hein. Pour une masse maigre, une masse grasse, pardon, en dessous de 10-12, c'est déjà très sec. Et je pense que c'est même pas un atout santé au-delà d'un certain âge. En dessous de 10%, je pense que c'est pas nécessaire et utile. Voilà, moi je pense qu'il faut maintenir une masse grasse plutôt autour de 15% pour que ce soit une réserve utile, mais déstockable facilement. Je pense, moi, quand je me vois dans la glace, j'ai quand même un petit bourrelet au niveau du ventre et c'est ce qui me fait dire que 2 kilos de moins, ce serait pas plus mal. Voilà, c'est surtout esthétique. Oui, voilà, mais on verra que d'un point de vue vitalité, c'est surtout le rapport masse maigre, masse grasse qui compte et ta quantité de masse maigre de muscle, donc on verra, est largement suffisante pour être en très bonne santé. Je te laisse continuer. Eh bien, on va parler de mon enfance. Euh, donc, j'étais plutôt un enfant hyperactif, hein. Maigre, j'étais une vraie boule de nerfs, comme on disait. J'étais toujours en train de courir, tout casser, bousculer et parler continuellement. Je faisais régulièrement des otites et j'avais des problèmes de gorge. Ado et jeune, j'ai eu beaucoup d'acné, beaucoup d'eczéma et j'avais toujours un poids de 67 kilos en fait. Et je faisais pratiquement pas de sport. Donc c'est vrai que mon tempérament, je dirais qu'il est plutôt ectomorphe. Pour ceux qui connaissent, tu pourras en parler. Plutôt longiligne, on va dire, voilà. Voilà. Et je pense que je prends difficilement du muscle. Oui. D'ailleurs, j'ai
pratiqué une année en salle de la musculation et j'ai trouvé que je n'avais pas pris. Donc, D'accord. beaucoup de difficultés à prendre du muscle. D'accord. Donc mon poids était très faible, en fait, 67 kilos. Alors pourtant, j'ai un appétit, très féroce. Voilà, donc plus tard, bon, j'ai pendant des décennies, j'ai conservé un poids assez mince, tout en ne faisant pas beaucoup de sport. J'ai été Mmh. toujours dans les 60, 60, puis en vieillissant, 71, 72 kilos. Ça commençait un petit peu à prendre. D'accord. Voilà. Et donc c'était plutôt de la c'était pas du muscle, on est bien d'accord? Eh oui, c'était pas du muscle parce que comme je faisais pas de sport, c'était forcément au Autour du niveau ventre. de la poitrine. J'avais des seins, bon, Oui. pas énorme, mais bon, ça se voyait qu'il y avait du gras ici et au Mmh. niveau du ventre. Voilà. Mmh. Alors que le reste était mince, c'est-à-dire que pas de D'accord. muscle. Donc, j'étais en fait, comme on dit, skinny fat, c'est-à-dire Voilà. maigre, mais avec du gras quand même. Voilà. Alors, je fais juste un petit point là-dessus parce qu'on peut très bien effectivement, prendre de la masse grasse. Alors, c'est ce qui arrive chez surtout les hommes en vieillissant, hein. Il y a ce qu'on appelle un phénomène d'aromatase, en particulier après la cinquantaine. Ça se développe même un petit peu avant, hein, ça peut arriver, quand, la graisse que l'on prend peut se transformer un petit peu en notre testostérone, en oestrogène. Et ça peut entraîner effectivement une formation de un petit sein qui pousse. Voilà, mais c'est surtout une graisse qui va se déposer sur la poitrine et le ventre pour les hommes. Et c'est symptomatique, on va dire, de l'évolution vers un état, je dirais pas de maladie métabolique, mais si ça va aller trop loin, effectivement, ça peut donner ce type de symptômes-là. Donc, Oui. donc là, on arrive sur la deuxième partie de ta vie, 40, 50 ans. Tu ne faisais toujours pas de sport? Voilà, jusqu'à 61 ans. Donc, je ne faisais pratiquement pas de sport, du bricolage, bien sûr. Qu'est-ce qui a fait justement que d'un coup, à 60 ans, 61 ans, tu te décides à la pratique physique? Et ben voilà, c'est à l'occasion d'une photo que je me suis pris avec mes 2 filles. J'étais torse nu et c'est là que, bah, je me suis aperçu que esthétiquement, c'était quand même pas très gracieux d'être maigre, sans muscles et puis avoir une petite bedaine et des seins apparents. Je me suis dit: «Tiens, il serait peut-être, temps de faire quelque chose pour, se remettre en question, et puis, changer sa vie, D'accord. notamment par le sport et l'alimentation. Donc ton objectif, il était esthétique, toi, au début? Exact exactement, c'était que ça, parce D'accord. que niveau santé, je touche du bois, mais j'ai jamais été malade. D'ailleurs, maintenant, je ne prends aucun médicament mais ouais, c'est surtout esthétique, quoi, c'est ça, c'est ça. D'accord. Alors, par rapport à ça, j'aimerais juste expliquer qu'en fait, la notion d'esthétique, elle est toujours reliée à cette notion de vitalité. Nous, ce qu'on recherche, c'est un esthétique fonctionnel, c'est-à-dire une prise de muscle suffisante pour pouvoir, limiter ce qu'on appelle en vieillissant la sarcopénie, et on verra qu'une stimulation musculaire par l'intermédiaire des myokines qui sont sécrétées par le muscle va avoir un effet sur l'ensemble de l'organisme, hein, d'énormes quantités d'organes, avec énormément d'effets positifs sur l'adaptation, la vitalité, etc. Donc, il y a la notion de conservation de muscles est très importante en termes de santé. Toi, tu l'as vu en termes d'esthétique, mais on va voir que en termes de santé, c'est essentiel. Alors, comment ça a démarré? Tu t'es dit comme ça du jour au lendemain, ben oui, je vais me prendre en main, je vais faire du sport, je vais modifier mon alimentation. Qu'est-ce que tu as fait concrètement alors? Raconte-nous. Exactement. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai pris des bonnes résolutions. Comme tout le monde, en fin d'année, on prend des résolutions. On les maintient pas forcément, mais là, je me suis dit: «Je vais commencer par me documenter, sur internet pour, voir ce que je pouvais faire pour améliorer, mon alimentation de façon à, en même temps, perdre du poids». Parce que déjà, comme je te disais tout à l'heure, niveau santé, j'avais pas de problème, si ce n'est que j'avais quand même des problèmes articulaires. Bon, je pensais que c'était la vieillesse en vieillissant, mais c'était surtout l'alimentation qui était basée sur un peu de sucre, des céréales et des produits laitiers.
On a juste le droit de vieillir sans avoir de douleur articulaire. J'explique que, Exactement. voilà, je veux juste te dire que c'est pas normal. Oui. Vas-y, Donc, continue. Tu mangeais donc beaucoup trop de céréales et de produits ah laitiers oui, pour toi? bah oui, je prenais trop de céréales et de produits laitiers et donc j'avais de l'eczéma, sointements derrière l'oreille, des bronchites et des angines à répétition tous les mois. J'en avais au moins une par mois, des inflammations et donc du jour au lendemain, j'ai arrêté les produits laitiers. Chez moi, je parle, hein, je parle pas en Oui. général. Bah, chez moi, ça a marché et tous mes symptômes ont disparu. Donc, en même temps, mes inflammations et puis mes douleurs articulaires ont quand même beaucoup diminué. Donc, cette littérature sur Internet m'a changé et j'ai compris que, en fait, je mangeais paléo, le fameux régime paléolithique. Mhm. Et c'est-à-dire que j'ai compris qu'il fallait augmenter ma quantité de protéines, que je mangeais très peu de protéines en fait, parce qu'on dit toujours ah attention la viande c'est pas bon, il faut pas en manger trop. Et en fait, en vieillissant, comme tu disais, pour éviter la sarcopénie, il faut manger un peu plus de protéines. Bien différencié parce que tu mangeais quand même des protéines, puisque tu mangeais des céréales, un peu de légumineuses, des choses comme ça. Donc, tu en Ouais. consommais un petit peu, même s'il n'y en avait que 10% dans ce type d'aliments-là, ou même dans les produits laitiers, tu en avais, mais bon, là, ils étaient pour inflammatoires pour toi. Et la qualité nutritionnelle de ces protéines, c'est-à-dire la quantité d'acides aminés essentiels qu'on va trouver dans chacun des aliments, en comptant l'acide aminé manquant, etc., fait que, bon, en fait, tu n'avais pas d'apport énorme et tu avais surtout trop d'apport de glucides par rapport aux protéines. Hein, c'est surtout ça, comme ça qu'il faut voir les choses. Et en allant vers des aliments plus carnés, c'est ça, hein, tu as eu un peu plus d'apport protéique et donc moins glucidique. Voilà. Oui, je me suis aperçu que je consommais uniquement 30-40 grammes de protéines par jour, ce qui est peu Oui, vu mon poids. Parce oui, que, comme tu le effectivement. sais, évidemment, c'est 0,8 grammes de protéines par poids. Donc, il me fallait 50 grammes sans faire le sport. Donc, en Mmh. faisant du sport, il me fallait au moins pratiquement 2 grammes par kilo de poids, c'est-à-dire entre 100 et 140 grammes de protéines. Donc, quand tu as compris ça, bah, tu t'es dit, bah, il faut que je mange plus de viande, forcément, puisque les protéines sont dans les bonnes protéines sont dans les viandes. Voilà. Alors, attention, on va faire un petit point là-dessus parce que voilà, déjà, la notion de 0,8 grammes par kilo de poids de corps pour un sédentaire en base minimale, il y a beaucoup de débats autour de ça aujourd'hui, que ce soit dans l'alimentation cétogène, paléo, végétarienne, etc. C'est très difficile d'évaluer ça puisque nos capacités d'assimilation, de fixation des protéines sont très variables, hein, d'une personne à une autre. Ensuite, il faut bien comprendre qu'on recycle aussi des protéines. Beaucoup de gens oublient ça. Et quand on est en autophagie la nuit, quand on est en recyclage et qu'on a suffisamment de jeunes, à certains moments, le corps va réutiliser les protéines, les mauvaises structures en fait qu'il dégrade dans les cellules pour en faire de nouvelles. Donc, on n'est pas obligé pour vivre ou survivre correctement d'avoir au moins 1,2 g de protéines, comme le disent certains. Mais non, on s'aperçoit surtout en vieillissant, après 50, 60 ans, 65 ans en particulier, que cet apport protéique est beaucoup plus difficile à fixer, c'est-à-dire qu'il va falloir plus de protéines pour avoir une fixation de ces protéines au niveau musculaire et avoir des effets aussi très intéressants, indirects, par, on va dire, la créatine contenue dans les viandes, etc., qui ont des effets sur le système nerveux. Voilà. Enfin, on va voir que la protéine animale, à partir de 65 ans, la stimulation des IGF et tout ça est plus importante, doit être plus importante. C'est en tout cas le résultat de beaucoup de travaux, même de chez Longo, où il explique que Longo, Walter Longo, hein, j'en avais parlé un petit peu dans certaines vidéos, il travaille beaucoup sur le cancer, sur le jeûne, et on s'aperçoit qu'on a beaucoup d'intérêt à diminuer les protéines avant 50 ans, 60 ans, à diminuer, c'est-à-dire pas avoir des apports excessifs au-delà de 1,2 g. Hein, voilà, il explique qu'au-delà, il y a trop de sécrétion d'IGF, de facteurs de croissance, alors sauf si on fait de l'exercice physique, on peut augmenter les doses. Et par contre, après 60-65 ans, ces IGF sont moins problématiques et au contraire sont facteurs de longévité. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faudrait augmenter nos apports protéiques.
Voilà, c'était juste une petite précision, mais sur la notion de 0,8, 1, 1,2, il y en a qui vivent avec 0,7 grammes, 0,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps, hein, et ils vivent. Est-ce qu'ils sont dans une santé optimale? Difficile à dire, mais ils ont peut-être d'autres apports énergétiques qui compensent. Voilà. Moi, je ne suis pas dogmatique là-dessus. Je pense qu'il y en a qui ont des capacités de recyclage de ces protéines meilleures que d'autres aussi. Donc, voilà. Maintenant, toi, tu as trouvé ton équilibre comme ça. Et donc, ton alimentation se résume à quoi aujourd'hui? Je suis donc paléo, mais pas strict. C'est-à-dire que je suis quand même omnivore et je mange de tout, OK. mais j'ai axé sur les protéines. Mes repas, je vais te dire ça exactement pour pas oublier, j'ai pris ma petite fiche. Je mange à 10 heures le matin, donc OK. 8 heures le soir, donc ça me fait pratiquement une petite diète Un petit intermittent, jeûne voilà. intermittent de 14 heures, on Un va petit dire. Enfin, jeûne c'est même pas intermittent, vraiment un jeûne intermittent, c'est un jeûne nocturne normal, quoi. Oui. voilà. Vas-y. 4 œufs le matin avec de l'huile de coco. OK. Pour avoir du gras. Et puis éventuellement, je prends un petit fruit, mais pas trop. D'accord. Deux fraises, un truc de saison, quoi. OK. Voilà. Et ensuite, à 13 heures, je mange, bon, ça varie, hein. Bon, on va donner un exemple, un avocat, des légumes variés, donc un peu de féculents, donc patates, même si en paléo, la patate, c'est pas très recommandé, mais ça fait rien, j'en prends quand même un peu, parce Oui. qu'il y a quand même du sucre, il m'en faut. Je prends des Mhm. carottes, un peu de tout, quoi. Bien assaisonné d'huile d'olive et du vinaigre de cidre, Oui. accompagné d'une viande ou d'un poisson. Donc, il y a toujours protéines en même temps. Donc, ça fait 2 fois donc, le matin, protéines, et à 13 heures, protéines. Je finis par un café sucré. Donc, toi, le sucre, ça ne me fait pas peur, mais très peu. Et chocolat, 2 à 4 carrés. Tu vois, je suis gourmand. Chocolat noir, je suppose. Ensuite, du noir, oui, 85 ou 74, ouais, voilà. Et du bio, parce que je mange bio en 90%. À 17 heures, je prends une petite collation, je suis dehors, je suis actif, donc j'essaye de prendre 25 grammes de protéines de pois pour encore avoir mes 25 grammes, de façon à ce que la journée, j'ai mes 100 grammes de protéines, 120 grammes. Et je prends des D'accord. fruits secs, ça peut être noix, noisettes, amandes, mais sans pas trop. Mhm. Faut faire attention à ces fameuses huiles qu'on trouve dans les oléagineux, enfin, dans ces graines. Dans toutes les graines, notamment les noix, il y a beaucoup d'oméga 6, donc c'est très gras. Donc, il ne Oui. faut pas en abuser. D'accord. À un moment, j'en mangeais énormément. J'en mangeais 15 par jour D'accord. et vraiment, j'avais 400 calories rien qu'avec les noix et noisettes, quoi. C'est pas le problème des calories et du gras. Le problème, c'est l'origine de ce gras, la nature. C'est que c'est une structure Exactement. d'oméga 6, comme Ouais, tu dis, et le corps sait très, très, très mal les utiliser, en fait. Ce sont des graisses très ouais, mal, qui brûlent très mal. Et en plus, elles s'oxydent, elles sont très fragiles, elles rancissent dans l'organisme. Elles puisent aussi voilà. sur nos réserves d'antioxydants. Donc, il faut faire très Ouais. attention avec ces fameuses oméga 6 qui sont très mal brûlées dans l'organisme, effectivement, et qui se stockent, en fait. Et pour finir, donc, le soir, rebelote 4 œufs, des légumes. Quand j'ai encore un peu faim, bah, je me dis, allez, 3 crevettes, 3 gambas, j'aime bien. Des D'accord. crêpes au sarrasin avec du sucre vanillé ou une banane flambée. Le sarrasin, j'aime bien. Et puis en plus, comme c'est pas vraiment une céréale, il n'y a pas trop de gluten dedans, donc j'évite aussi le gluten. Voilà. D'accord. C'est un peu Est-ce la que mode, mais toi, tu as bon, des je me dis problèmes qu'à de faire. digestion particuliers En fait, aujourd'hui? non. Non, non. Bah, j'ai eu des périodes, D'accord. oui, où l'alimentation, les aliments restaient, étaient coincés au niveau de la gorge et puis ça remontait. Voilà. Maintenant, comme je digère mieux, je fais des mouvements d'étirement, de respiration ventrale. Je digère beaucoup mieux et Par rapport c'est à ce que gagné. tu nous décris, moi, juste avec mon regard extérieur, hein, voilà, euh, ton raisonnement, ça a été de dire, voilà, moi, je digère pas très bien, je vais faire des mouvements pour calmer et favoriser cette digestion. Pour moi, Voilà. si tu as des difficultés, hein, les aliments qui remontent, qui sont mal digérés, etc., c'est que tu as des choses justement qui ne te conviennent pas encore. Tu as changé ton Oui, oui. alimentation, mais Ouais. il y a sans doute des choses qui ne passent pas encore, qui produisent Oui. Il y a peut-être des des poisons, des lectines, des choses comme ça.
Alors, dans ce que Il y a tu les m'as muscles. décrit, Hmm. je sais très bien que les protéines passent très bien, il n'y a pas de souci particulier. Par contre, quand tu me dis que tu prends en complément alimentaire du poids, enfin de la protéine de poids, c'est un aliment qui est très riche en lectine, extrêmement riche en bactéricides naturels sécrétés par la plante. C'est quelque chose qui va fermenter facilement parce qu'il y a du sucre aussi dedans quand même un petit peu. Bien que ce soit que de la protéine, il y a quand même encore des fibres, des choses. C'est extrême. Pour avoir testé, c'est extrêmement indigeste. Voilà. Maintenant, toi, peut-être que ça te réussit. Hein, en tout cas, moi, je l'ai enlevé, tu vois, à mon père et j'ai préféré remplacer par de la whey ou des protéines de blanc d'œuf qui étaient un peu mieux digérées par lui. Mais toi, la whey ne te conviendra pas. On est bien d'accord, Non, hein, je ne te la tout à conseille fait. pas. Hein. Mais tu vois, je pourrais peut-être regarder si dans quel type de protéines en complément et voir si est-ce que ce complément-là est vraiment nécessaire compte tenu de ce que tu manges toute la journée en termes protéiques. J'ai diminué là, et même j'en ai plus, donc j'ai arrêté depuis 15 jours. Donc effectivement, De ça quoi? me Tu as manque arrêté pas. quoi? La protéine de poids. Protéines de poids, ouais. Parce que moi, je pense que tu l'enlèves, tu seras plus à Ouais. l'aise en termes de digestion, tu assimileras mieux le soir et tu verras pas de différence sur ta masse musculaire. Hein. Mais il y a aussi un problème de digestion, il y a aussi l'émotionnel, hein, tout ce qui est Je suis d'accord. parasympathique. Donc là, le Oui, bien fait sûr. de respirer par le ventre, ça permet de masser, ça permet Oui. de détendre, et donc ça a quand même aussi un effet bénéfique Oui, mais à, ce que je veux à juste mon niveau. expliquer, c'est que normalement, tu ne devrais manger, on devrait manger au moment où on mange, on passe justement en parasympathicotonie, en vagotonie. Le corps ne sait digérer que dans cet état-là. Hein, il ne peut pas digérer en état de tension et de stress, ou en faisant du sport, ou en étant nerveusement actif. Ce que je veux dire, c'est que même dans cet état de détente, tu peux ne pas digérer correctement les choses. Si tu les digères correctement, tu n'as pas besoin de manœuvres particulières, de respiration. Voilà, tu manges comme l'animal, il mange et il dort derrière, quoi. Et tout se digère très bien. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vrai. Il n'y a pas besoin de Enfin, chez moi, manœuvres particulières. Ça ouais. n'est pas naturel en soi. Hein. Moi, tu sais, je suis pour une vision très simpliste de la, Mhm. du fonctionnement humain, hein, une fonction très ancestrale. Voilà. Et normalement, tout doit être très bien se passer. Donc, si tu as quelque chose qui remonte, qui ne passe pas bien, il faut analyser les choses et les corriger. En tout cas, Ouais. qu'est-ce qui a vraiment changé entre l'avant, ton alimentation d'avant et ton alimentation d'aujourd'hui? On verra pour l'exercice physique juste après, qui est la partie la plus intéressante. Hein. Vas-y. Oui. Bah, je pense qu'il n'y a pas trop eu de changement, si ce n'est que du fait que je consommais plus de produits laitiers et de céréales, les problèmes de peau et d'eczéma ont disparu, et donc j'ai perdu un peu de poids en éliminant par les céréales et les produits laitiers, le gras animal, enfin qui vient des produits laitiers. Mais sinon, niveau non, j'ai pas vu trop de changements en fait. D'accord. En fait, tu as enlevé des glucides dans ton alimentation et des produits laitiers, ok, des Voilà. céréales et tout ça. Donc, ton poids, là, ces dernières années, il a évolué de combien à combien entre le moment où tu as changé de régime alimentaire et tu as commencé l'exercice physique par rapport à avant? Alors, l'évolution, c'est que avant sport et prise de conscience, je faisais 72 kilos. Et après d'avoir fait du sport, de la musculation et d'avoir changé mon alimentation, je suis retombé plutôt vers les mêmes 67 à un moment. J'étais un peu trop mince. J'ai repris après du muscle en même temps, ce qui fait que j'ai réussi à perdre du gras et prendre du muscle, ce qui est pratiquement impossible à prendre. Comme on dit souvent, c'est pas possible de prendre du muscle si tu grossis pas. Alors que Hmm. moi, ça a été l'inverse. J'ai réussi à perdre du gras et prendre du muscle. Parce que quand c'est au début, c'est possible. Mais après, en évoluant, on n'arrive plus à prendre du muscle, il faut prendre du poids. C'est ce dont on parle souvent dans les milieux de la musculation, hein, où on vous dit qu'il faut faire une prise de masse. Et dans cette prise de masse, on augmente les glucides et les protéines, et même les graisses. On augmente les calories. Donc la personne, elle grossit, elle prend de la masse grasse, en plus de prendre sa masse musculaire. Et ensuite, on fait une période de sèche, qui est complètement fou et aberrant d'un point de vue santé et équilibre, surtout après 60 ans en plus. Moi, je trouve que ce n'est pas du tout nécessaire.
ça n'interdit pas de prendre un peu de gras à un moment donné, hein, mais se forcer à consommer des glucides en plus pour prendre de la masse grasse, moi, je trouve ça un petit peu idiot. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, dans ton optique santé, euh, tu as commencé à prendre de la masse musculaire, mais pour ça, donc, tu as dû faire de l'exercice physique hein, pour fixer tes protéines, parce que c'est pas évident de Ouais, prendre du muscle sans rien faire. voilà. Donc, comme tu disais, moi-même, je ne voulais pas faire le yo-yo, c'est-à-dire prendre du poids, refaire une sèche. Je dis, attends, c'est idiot, c'est pas naturel. Donc, et quand j'essayais de manger plus, c'est-à-dire que je comptais, j'étais à 3500 calories, c'est vrai que je suis allé jusqu'à 74 kilos. Donc, j'étais Mm. content, ouais, super, j'ai pris. Mais en fait, en regardant bien, je me suis dit, mais tu as pris du bide, hein. Tu as pris de la graisse, en fait, et tu n'es pas plus fort, tu n'es pas plus musclé et tu n'es pas plus fort. Donc, je me suis D'accord. dit, arrêtons ça et mangeons naturellement, normalement, et puis on verra bien. Laissons faire la nature. OK. Alors, tes entraînements, raconte-moi comment on passe de Alors, sédentaire à des performances comme les tiennes. Alors, dis-nous alors, aujourd'hui un petit peu ce que euh, tu fais comme record. D'abord sur tes tractions, tes pompes. Alors, je vais montrer à l'image un peu tout ce que tu fais hein, à 66 ans. C'est impressionnant. On est d'accord hein. Donc, tu étais voilà. sédentaire quasiment avant 60 Oui, oui. ans et tu décides de Voilà. faire de la musculation. Comment tu Voilà. commences? On va commencer comme Oui. ça. Allez, vas-y. Bon, d'abord, la décision a été prise, il fallait se mettre au sport. Pour cela, il fallait investir. Donc, je peux parler de l'investissement qu'il faut minimum à toute personne qui veut commencer la musculation. C'est important parce qu'on ne se muscle pas comme ça en se regardant dans la glace. Il faut se muscler, mais il faut quand même avoir des appareils. Donc, mon premier achat, ça a été une chaise romaine. Voilà, tu pourras peut-être mettre une photo pour faire voir ce que Oui, c'est. on va la voir là, oui. Voilà, ça permet de faire des tractions et puis des dips et des relevés de jambes notamment. Ensuite, j'ai essayé avec les poids et haltères, mais j'ai vite abandonné. Ça m'énervait de prendre des poids, les soulever bêtement. Et en plus, comme j'avais déjà fait une année, même deux en salle, je voulais pas refaire ça, quoi, refaire l'expérience des poids. En fait, les Hmm. poids maintenant me servent à me lester, à me rendre plus lourd pour rendre l'exercice plus difficile. Parce que au fur et à mesure où j'ai fait la musculation, étant devenu de plus en plus performant, pour ne pas végéter, il faut mettre du poids pour être plus fort et augmenter en masse musculaire. Donc, les Hmm. poids me servent à ça. J'ai acheté une ceinture lestée où je mets les poids justement pour être plus lourd, jusqu'à 30 kilos pour les tractions notamment. Et je me suis Mhm. acheté un gilet lesté de 10 kilos. Comme ça, c'est pratique, on le met directement, on peut faire des pompes, on peut tout faire avec. J'ai finalement acheté des anneaux de gymnastique, parce que ça, c'est vraiment bon, c'est après ça, c'est quand on est quand même déjà plus performant. On ne débute pas avec les anneaux, hein, parce que c'est difficile. Non. Et j'ai aussi acheté des élastiques, voilà, qui permettent de C'est faire pour beaucoup de choses. faciliter plutôt. Oui, et Voilà. faire certains C'est mouvements. Ouais. c'est doux en même temps, c'est progressif comme matériel. Voilà. Donc ça, c'est l'achat de mon matériel. Et puis, je me suis lancé à faire mes premières tractions avec ma chaise romaine. Au début, j'en faisais trois difficilement. Et puis, en peu de temps, eh ben, en peu de temps, peut-être en un an et demi, j'ai réussi à en faire une fois 30 à 35. Bon, elles étaient peut-être pas forcément hyper propres, mais Oui, donc c'était je me pas, suis dit, c'est pas des tractions complètes, hein, je précise. C'est des oui, non, demi-tractions, hein, 35, ouais, mais tu es capable d'en faire facilement une douzaine euh, complète, oui, hein, j'ai vu. Et oui, mais effectivement, à ton âge, c'est les, vraiment une très belle performance, quoi. Une logique de progression. C'est ça qui est intéressant. C'est que tu t'es dit, bon, je fais de la musculation, mais voilà. voilà, j'en fais trois, c'est dur, mais je ne vais pas m'arrêter là, quoi. D'accord. Non, mais je reprends ce que tu as dit sur mes demi-tractions. C'est parce que tu as vu une vidéo où je faisais des demi-tractions. Parce que moi, Oui. je suis plutôt d'un tempérament nerveux. Donc, j'ai besoin de faire des mouvements rapides, puissants. Oui, J'aime bien la pliométrie. Donc, faire des oui. demi-tractions, ça me permet de faire des tractions extrêmement violentes et rapides. Mais je suis aussi Mhm. capable de faire des tractions lentes. J'en ferai peut-être pas 30, Oui, mais j'ai vu. je suis C'est sûr, ce que je te dis. j'en fais 20 25. Facile, je peux en faire 25, des belles. Je t'enverrai Oui, une autre oui. vidéo d'ailleurs.
Tu utilises plein de méthodes de musculation Voilà. variées. C'est très bien. Et c'est ce qu'il faut faire pour stimuler le muscle sous différents angles, avec différentes intensités, en utilisant plus ou moins le système nerveux. Donc, c'est ce qui permet de progresser, d'avoir ce qu'on appelle une certaine plasticité, c'est-à-dire que le muscle ne va pas se développer, il va rester fonctionnel. Il ne va pas se développer simplement en étant performant dans un mouvement ou voilà. Il faut le développer sur tous ces angles. Et c'est ça un petit peu l'aspect santé. Pour venir à ce qu'on appelle une gymnastique plus fonctionnelle, où on fait des mouvements globaux que faisaient nos ancêtres quand ils faisaient de la chasse ou des choses comme ça. On appelle ça un petit peu maintenant le move nat, et puis on peut aller vers des choses qu'on fait dans le crossfit, comme on voit aux images que tu peux faire aux anneaux ou des choses comme ça, qui sont des mouvements beaucoup plus difficiles, effectivement. Oui, alors ce que je voulais savoir, c'est comment tu t'es entraîné au début? Parce que tu en faisais 3, ok, mais tu faisais comment? Tu en faisais Ah, 3, puis tu te reposais, tu en refaisais 3, tu faisais comment? oui, bah, au début, hein, après, ça a été un peu Mais différent. Au début, on tâtonne, donc on lit on regarde sur Internet, on regarde YouTube. J'ai vu des milliers de vidéos de musculation, de street workout, c'est-à-dire au poids du corps, parce que moi, je fais que du poids au corps, du poids du du corps, hein. corps, ouais. Et donc des chaînes américaines notamment. Et c'est comme ça que j'ai appris au fur et à mesure ce qu'il fallait faire. Donc c'est vrai qu'au début, on tâtonne un peu, on fait 3-4 tractions, on arrête, on ne les fait pas forcément bien, on n'en fait pas suffisamment, on ne les fait pas régulièrement. Puis après, bon, on comprend qu'il faut, pour obtenir des résultats, qu'il faut forcément avoir une pratique qui est adéquate. Et Donc, au fur et à régulière. mesure, et régulière. Donc, au fur et à mesure, j'ai fait mon petit planning, j'avais mon calepin, je mettais, tiens, aujourd'hui 30 tractions, je notais aujourd'hui tant de dips, etc. Donc, pour essayer de toujours m'améliorer. Pourquoi tu as choisi la musculation poids du corps et pas le yoga, la course à pied, le vélo, Ah la oui, natation, autre chose? je ne ouais, l'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, j'y ai pensé. C'est que j'ai compris que le muscle, la musculation, donc la masse musculaire, participait au brûlage des calories. Et donc, pour maintenir un poids idéal, il faut avoir du muscle. C'est lui qui brûle le plus de calories. Hmm. Ce qu'on appelle l'effet afterburn, c'est-à-dire que même quand on a fini de s'entraîner, quand on a beaucoup travaillé, le muscle, en se régénérant, il va continuer de consommer et fixer des protéines, brûler les calories, etc. Alors, cette notion de calories, elle n'est pas réaliste parce qu'en fait, si tu remangeais beaucoup de glucides derrière, bah, tu regrossirais de la même façon. Sauf que tu en brûles quand même un peu plus, puisque le muscle, c'est une chaudière qui contient beaucoup de mitochondries. Et l'idée, c'est que en stimulant ce muscle, effectivement, tu vas avoir un impact sur tes mitochondries, sur ton métabolisme et sur la libération de ce qu'on appelle des myokines. Alors, les myokines, c'est des molécules qu'on vient de découvrir, enfin, ça fait quelques années. C'est des petites protéines qui sont sécrétées par les fibres musculaires, justement, et elles ont des effets exceptionnels. Si je disais, on réussissait à les fabriquer en complément alimentaire, elles auraient un succès de fou parce qu'elles ont des effets sur l'ensemble des organes. Ce sont elles qui vont intervenir sur l'insuline, sur la réceptivité des cellules à ce qu'on appelle le GLP-1 au niveau du microbiote, de l'intestin, c'est-à-dire qu'elles vont augmenter ces taux. C'est une hormone qui permet de diminuer la glycémie, elle est très utilisée pour le diabète. On a un impact sur la peau, on a un impact sur les mitochondries, dans les graisses brunes, on a un impact de ces myokines sur l'os, sur le foie, enfin, c'est sur le BDNF, c'est-à-dire le facteur de croissance neurotrophique du cerveau, sur les apprentissages. C'est-à-dire que le muscle, on a l'impression que faire du muscle, on va rester bête et méchant avec du muscle, mais en fait, c'est un impact sur notre vitalité générale qui est hallucinante. Et on ne le sait que très peu. C'est-à-dire que les gens préfèrent surtout souvent aller vers des activités d'endurance, du cardio, qu'il faut aussi développer parce que c'est aussi un facteur de longévité. Mais le muscle, c'est comme, moi je dis, à la fois un remède et un puits métabolique qui vient compenser tous nos excès, nos petits défauts de vie. Voilà. Alors tout, peut-être pas, mais une grande partie. Il y a aussi un impact sur l'immunité, etc. Donc voilà l'intérêt de faire du muscle. Donc toi, tu l'as fait du muscle parce que
tu n'aimais pas le reste en cardio ou parce que vraiment, ou c'était que l'esthétique ou tu savais qu'il y avait un impact santé? Bah, au début, évidemment, c'était plutôt esthétique. Je me dis, ce sera pas plus mal d'être un peu plus musclé parce que je suis quand même assez gringalet. Et donc, en même temps, si je peux perdre du poids, c'est bien. Et si c'est bon pour la santé, bah, tant mieux en plus. Mais je voulais pas trop faire autre chose que ça. Effectivement, courir ou faire d'autres sports qui sont intéressants, qui me plaisent, j'étais moins attiré. Donc, j'étais quand même plus attiré par le muscle. Et si tu avais fait justement des activités d'endurance, tu aurais maigri, enfin, tu aurais perdu de la masse musculaire. Parce qu'avec un tempérament Exactement, parce que rétracté ectomorphe, trop d'activités d'endurance font perdre de la masse musculaire et de la vitalité d'ailleurs. Même si c'est bon sur et un plan de l'oxygénation, on sait que sur du long terme, ce n'est pas ce type d'exercice qu'il te faut. Alors qu'un endomorphe, un sanguin, quelqu'un de dilaté, qui a déjà de belles fibres 2, hein, des fibres explosives, naturellement, devront être rééquilibrés plus vers des activités aérobies, hein, puisque leur faiblesse, elle est plutôt cardiovasculaire ou avec des maladies ouais. métaboliques. Donc, à chacun son exercice, c'est ce que j'explique dans mes formations, mais quels ont été tes bénéfices à moyen terme? Qu'est-ce que tu as senti concrètement à la suite de tes entraînements qui sont quand même assez intenses euh, dans ta vie? Bah, comme je te disais tout à l'heure, il me semble que j'ai pas vu trop de différence, si ce n'est que j'ai été satisfait parce que je voyais bien que mon niveau physique d'endurance et de musculation s'améliorait. Donc c'était plaisant. Mais Oui. niveau santé, comme je te dis, non, j'ai pas trouvé trop de différence. J'ai quand même toujours eu une santé quand même pas trop mauvaise dans l'ensemble. Correct. Au niveau de tes articulations, au niveau Bah, de tes digestions, au niveau de… non, la musculation n'a rien fait, si ce n'est mon changement d'alimentation. En Mhm. retirant voilà, trop de sucre, trop de céréales et trop de produits Ouais. laitiers, j'ai vu une amélioration. Mais dans la forme physique, dans la force, j'ai pas, de vitalité, Dans le reste, je n'ai pas eu beaucoup plus, quoi. J'ai pas vu ouais. un changement énorme. D'accord. Ah, ce que je veux préciser, c'est j'ai vu tes analyses sanguines, hein. On a regardé avant et après. Ça qui était intéressant. Tu étais déjà à des taux relativement bas de cholestérol. Tu étais à 1,7 de cholestérol général. Triglycérides aussi très bas, autour de 0,6, 0,7. Donc assez bas. Ça n'a pas évolué. Tu es toujours à des taux relativement bas de, on va dire, ton profil lipidique. Tu es, à mon avis, même un peu trop bas. Pourtant, tu manges gras, hein, on est d'accord, mais je pense que tu ne manges pas si gras. Alors, ce n'est pas grave, hein, c'est très bien. Ça veut dire peut-être que tu l'utilises très bien, ton cholestérol et tout ça, c'est une molécule importante. Voilà. La seule chose qui a changé, j'ai regardé, c'est ta glycémie. Tu étais autour de 0,95, 0,92, je crois, il y a en 2023. Alors, c'était sur une matinée, hein, ça ne veut pas dire grand-chose, en 2018, pardon. Et là, tu es descendu autour de 0,83. Donc, tu as perdu 0,1 de glycémie, ce qui est un bon signe, même s'il faudrait voir l'HbA1c, il faudrait voir sur plusieurs mois, hein, les variations de glycémie. Donc, tu es resté sur des taux de glycémie relativement bas, qui est pour moi le facteur essentiel, hein, à voir quand on ne veut pas aller vers des maladies métaboliques. Voilà. Mais tu étais déjà, je veux dire, dans un profil où tu tolérais relativement bien ce que tu vivais, ce que tu mangeais, même si ça créait de l'inflammation. Hein, voilà. Tu as bien fait d'arrêter les céréales et les produits laitiers pour toi. Voilà, je ne dis pas qu'il faut les arrêter pour tout le monde, hein. Moi, je ne suis pas dans cette démarche-là. Mais voilà, je pense que tu as eu une évolution plutôt positive dans ce que tu as vécu. Mais non, sache que l'exercice que tu fais aujourd'hui, si tu ne l'avais jamais fait, ta musculature, ta masse maigre, ton taux de testostérone, ta libido, ta qualité de sommeil, plus tard en vieillissant, tout ça, ça se dégrade beaucoup plus vite. Donc, tu es dans une phase de prévention pour améliorer ton vieillissement. Tu comprends ce que je veux dire? Hein, ta densité Oui. osseuse, tout ça, tout ce que tu fais participe de cette amélioration. Et ça, tu ne le fais pas pour aujourd'hui, tu le fais pour dans les années qui viennent. Oui, donc je reprends mon entraînement. J'ai donc constaté que j'avais multiplié ma force par 10 parce que 3 tractions à 30 ou de temps de pompe à temps de pompe pratiquement et de temps de dips à temps de dips, j'ai multiplié par 10. Donc c'est Mmh. quand même énorme.
Voilà. Et puis, il faut savoir aussi que moralement, mentalement, je me suis jamais dit, je suis trop vieux, j'y arriverai jamais. Au contraire, je me Ouais. suis dit, bah, Au contraire. tiens, c'est un défi. Je, je Mm. vais, je vais faire aussi bien, même mieux que beaucoup de jeunes qui ont 20 ans. Ce qui fait que maintenant, bon, sans me vanter, hein, de toute façon, tu l'as vu sur les vidéos, je fais des choses que même les jeunes hyper musclés ne font pas. Donc, je peux faire un nombre impressionnant de dips ou de pompes ou de tractions et même des pompes par terre sur les anneaux que même pas une personne peut faire une pompe. Mais je peux Oui, en oui, faire je sais, j'ai vu. Ouais. Alors, 10 ou dis-nous 20. combien tu fais mettons, de dips au poids du corps complet. Euh, Hein, je parle de dips complet pour donner un un ordre complet, d'idée. Je les je, montre à l'image, hein, les dips pour toi, ouais, comment tu les fais. euh, j'ai fait une fois 80 dips en 1 minute, mais peut-être elles étaient peut-être pas forcément Non, ça, c'est complètes. pas possible s'ils sont complètes. Ouais, ça irait Si elles trop sont vite. complètes, Mais dis-moi ouais, en pompe c'est possible. complète, par exemple, pour donner un repère à Complètes, des personnes. moi je pense que je peux en faire 30 ou 40. D'accord, d'affilée. Ouais. Donc, Oui, à et aux 66 anneaux, ans, on est d'accord. ouais. Hein. Et, ouais, ouais, et puis je vois bien certaines personnes que je connais qui sont plus musclées que moi, qui font beaucoup de sport, et ils en font 10 ou 15, ils sont morts, quoi. Oui, oui. Ils sont Voilà, plus et costauds aussi, ils sont plus lourds, donc ils sont moins à l'aise au poids du corps, il faut dire. ils sont un peu Ça plus ne veut pas lourds que dire qu'ils ont moi. moins de force, hein, attention, mais toi, dans ton rapport force, Voilà. poids-taille, tu es plus à l'aise. Et au niveau Ouais. des anneaux, ou tu voulais dire des tractions? Ouais, bah, je fais les dips aux anneaux, je peux en faire ouais, 20 facilement, ouais. Mais des Ah, c'est belles, bien, là, ouais. des Très dur. belles. Hein, ouais. Je t'enverrai D'accord. la vidéo. Et puis, Alors moi, ce que bon, j'aime bien, c'est ta philosophie. Tu vois, j'adore ça. Te dire, voilà, je me suis jamais dit, j'y arriverai pas, je suis trop vieux, etc. Il faut vraiment que ça passe dans les mentalités, parce que le corps a cette résilience, cette plasticité à tout âge. Et votre santé, elle se construit à tout moment. Et moi, je pense que c'est juste une question de volonté, de choix de vie et de persévérance, parce qu'il faut être régulier. Et plus on avance en âge, plus il faut être régulier dans la pratique physique. Toujours se dégager du temps pour s'occuper de soi. Plus on avance en âge, plus c'est important. Et toi, c'est ce que tu fais. Alors, tu es à la retraite depuis peu, hein, c'est ça? oui, depuis peu, ouais. Donc, j'en profite pour faire plus de sport que j'en faisais avant, puisqu'en fait, j'en faisais pas beaucoup. Au bureau, on est toujours assis et Eh dans la oui, bien sûr. voiture. Donc, je peux te parler de mes entraînements en général. Donc, Ouais, vas-y. je pars le matin avec 4 œufs dans le ventre et je vais marcher une petite demi-heure sur terrain plat. Et au cours de laquelle, au cours de cette marche, j'essaye de faire la respiration afghane. Je respire 4 fois par minute seulement pendant 10 minutes. Voilà. Je reviens, donc j'ai pas trop envie de me mettre à la musculation parce que je sens que je suis pas en hypoglycémie, mais je sens que j'ai pas assez de force. Donc là, je prends une bonne cuillère à café de miel et au bout de 5-10 minutes, ça y est, j'ai une forme pas possible et là, je peux faire des pompes, des tractions impeccables. Donc, j'ai fait mes séries. Un jour, ça peut être les tractions et le lendemain, ça peut être les dips et les pompes. Puis un autre jour, donc ça va être les relevés de jambes ou alors je vais faire le front cleaver voilà, c'est une figure de Mhm. street workout. Ouais, on va la Et montrer là, oui. voilà, et puis je peux faire les biceps et les triceps. D'accord. À peu près, Donc tout voilà. ça aux C'est mon anneaux, à programme. l'élastique, sur un Voilà, portique, voilà, on va voir les j'enchaîne. images là, ouais. Ok. Et puis Et je fais toujours oui, des exercices variés, c'est-à-dire que par exemple les tractions, je vais les faire lentes ou rapides ou à moitié, comme tu as vu, ou alors je me mets en isométrie et je reste 1 minute maxi comme ça. Donc vraiment, d'accord. c'est très dur. C'est très dur, une Euh, minute. Hein. Ouais. oui, voilà. Et Ça fait puis, partie des tests bon, que je propose à réaliser pour évaluer les capacités physiques, hein, la condition physique. Moi, j'ai une douzaine de tests dans tous les domaines, soit souplesse, équilibre, force, endurance, etc., que je propose aux personnes de faire avant. Hein, donc, on voit ça dans les formations. Avant, au bout d'un certain temps d'entraînement, puis plusieurs mois, et voir l'évolution. Et il est important de temps en temps se tester pour vraiment mesurer les évolutions dans tous les domaines des capacités physiques et pas se contenter de la force, tu vois.
Hein, moi, je trouve que c'est important d'être équilibré partout. Donc, toi, tu le fais Mhm. surtout pour la force, hein, ce qui est déjà très, très bien. Et toi, tu as besoin de plus de force que d'endurance parce que tu as naturellement fait comme ça. Et l'après-midi, alors, tu continues, tu fais d'autres choses ou tu te reposes? Et ben voilà, après je mange et puis je vais aller à la mer tous les après-midi vers 15 heures et j'y reste jusqu'à 19 heures. Et là-bas, je rencontre des gens qui sont là pratiquement tous les jours et qui font de la musculation, qui font du jonglage, ils font de la slake, de l'équilibre D'accord. et tout un tas de choses comme ça. Et donc, je me suis un petit peu immiscé dans le groupe, ce qui fait que ça me permet d'être en activité tout l'après-midi, quoi. Et Mm. ensuite, quand il est l'heure de partir, je vais encore faire une marche de 40 minutes. Voilà, et je monte des Ah, escaliers à d'accord. toute vitesse de deux par deux. Et j'arrive là-haut, j'essaye d'être le moins essoufflé possible. Au fur et à mesure, D'accord. je progresse. Alors, Puis tu ça as fait- un Donc, entraînement d'athlète. ouais. Je passe ma vie en activité. C'est-à-dire, dès le matin, je suis debout à 9 heures. Jusqu'à 9 heures le soir, je suis toujours pratiquement debout et à bouger ou à faire d'exercice. D'accord. Alors, je voudrais rassurer les gens là, qui sont devant leur écran et qui ne font pas d'activité physique ou très peu et qui se disent, voilà, je ne veux pas faire tout ça, moi, ce n'est pas possible, de toute façon, je n'ai pas le temps, ils ont une vie, hein, vont te dire. Alors, je leur explique en fait qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup dans la journée. Une petite demi-heure, 20 minutes, des fois d'exercice physique tous les jours, à plus ou moins grande intensité, avec différentes méthodes. Moi, je propose beaucoup de méthodes de suspension, d'espalier suédois, de bâton, de musculation au poids du corps ou avec haltère. Enfin, il y a énormément de méthodes qui sont proposées, qui doivent être adaptées. Et en une demi-heure, fait correctement, ça suffit pour largement entretenir le corps. Bien sûr qu'après, il faut une activité, un contact à la nature, comme tu le fais, qui est encore mieux, exceptionnel. Mais la meilleure salle de sport pour toi, elle est au bord de la mer, quoi. C'est ça qui est génial. C'est mieux que de s'enfermer dans une salle de fitness. Voilà, mais je critique pas les salles de fitness. C'est bien dans les villes, tu vois. Mais toi, je pense que tu es bien mieux là où tu es, Oui, hein. Tu as la chance d'être à Toulon, il faut dire. oui, OK. Et dis-nous, c'est pour sûr. tes compléments alimentaires, est-ce que tu consommes, parce que tu as une énorme Ah, pratique physique, et je pense que tu brûles énormément hein, de nutriments, tu en as besoin d'un peu plus que la moyenne. Alors, qu'est-ce que tu apportes de plus? eh ben, je vais te dire mes compléments alimentaires, je les noter pour ne pas les oublier, parce qu'il y en a tellement. Il y en a, ça va faire rigoler. Ah, d'accord. Les ah oui. Je prends de la DEAK, vitamine D, E, K, A, du magnésium, Vitamine liposoluble. un peu de potassium, mais bon, très peu, un demi-gramme, un gramme, quoi. Du zinc, du manganèse, cuivre, sélénium, et curcuma, gingembre, cannelle, clou de girofle, ortie, urucum. Je mets ça dans un peu de lait de riz et hop. Je vais interviewer quelqu'un bientôt qui travaille sur l'alimentation ancestrale. Et tout ce qui est curcuma, gingembre, racines et tout ça, on verra que ce n'est pas si bon qu'on l'imagine. Et je ne pense pas que ça t'apporte grand-chose. Voilà, tu écouteras. Je suis Mais pourquoi preneur. pas? Sinon, une petite parenthèse aussi pour tout à l'heure, j'ai pas fini. Je voulais dire les protéines. Donc, c'est 100 à 120 grammes par jour. Les lipides, je consommerais plutôt 150 grammes. Et les glucides, une centaine de grammes. C'est Ouais, rigolo c'est parce que pas une- même en faisant attention à ne pas consommer trop de sucre, eh ben, on s'aperçoit qu'on arrive facilement à 100 grammes parce qu'il y a du sucre partout. Tu es dans on va dire, une forme de mode alimentaire qui ressemble à ce qu'a mis en place Saladino. C'était un ancien cétogène carnivore qui fait beaucoup, beaucoup d'exercices physiques. Alors lui, il n'a que la quarantaine, cinquantaine. Et dans sa pratique, il s'est aperçu que pour son bien-être, il était obligé de rajouter une centaine de grammes de glucides par jour, voire 150 grammes. Et lui, il les rajoute uniquement sous forme de fruits et de miel. Tu vois? Que des produits qu'on trouve. Alors, il habite au Costa Rica, c'est dans la nature, il a tous les fruits comme ça. Et ça ne lui pose pas de problème de rajouter autant de sucre. Tu vois? Alors, lui, bien sûr, il n'a pas de céréales, hein, il n'a que des produits laitiers crus. Et tu vois, du sucre naturel. Il va te dire pas de céréales. Alors, quand je dis naturel, c'est du sucre issu des fruits hein, et du fructose, enfin, du miel. Mais pour lui, c'est ce qui lui donne la pêche. Tu vois? C'est ce qui Ouais. compense par rapport à avant où il était que en protéines et graisses.
Tu vois, donc tes 100 grammes, moi je pense que de là d'où ils viennent en plus, légumes, fruits, un peu de miel, c'est parfait. Enfin, pour toi en tout cas, ça te convient, sachant que tes taux de glycémie ont baissé, tes triglycérides sont bas. Donc on a des critères de santé qui sont tout à fait conformes. Je te laisse finir. Oui, c'est les calories. Je suis plutôt aux alentours de 2500 à 3500 vraiment quand je mange plus, quoi. Donc c'est D'accord. quand De toute même, façon, tu brûles, donc il n'y a pas de je souci. brûle. Les calories, on s'en fout, c'est la qualité d'où elles viennent qui compte. Mais c'est aussi mon tempérament, hein, parce que je brûle beaucoup. Quand j'étais adolescent, je mangeais comme quatre Oui, ton et métabolisme était je déjà faisais très élevé. 67 kilos. Ah, Ouais, j'arrivais d'accord. pas à grossir, hein, j'arrivais pas à grossir. Voilà. Tes compléments alimentaires alors? Complément alimentaire, mais c'est tout, hein, je t'ai tout dit. D'accord. Pas de protéines, pas de créatine, pas Non, non, j'ai arrêté tout de ça. compléments du sportif? Non, 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 je me suis aperçu et j'ai lu pas mal là-dessus que ça n'avait pas forcément d'impact positif. Si on mange D'accord. suffisamment de protéines, il y a tout dedans, quoi. Ok, ouais, t'as arrêté les protéines. La créatine, tu en as pris à une époque, c'est ça, non? Oui, 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 il me semble que j'ai pris un peu, mais c'était que de l'eau, en fait, et dès que tu arrêtes, tu repères. Ouais, alors c'est pas tout à fait vrai. La créatine va avoir surtout un impact positif chez les personnes qui sont carencées en protéines musculaires, en viande, parce que c'est surtout la viande qui nous en apporte. Nous, on en fabrique 1 ou 2 grammes naturellement. L'alimentation en apporte 2, 3 grammes si on mange de la viande. Et on s'aperçoit que les végétariens ou les végétaliens qui n'en consomment pas suffisamment ont un bénéfice à prendre de la créatine, même sur le système nerveux, même sur leur capacité intellectuelle. On s'est aperçu que la créatine, alors ce n'est pas un nutriment essentiel, parce qu'on en fabrique, mais il y a un niveau optimal à obtenir. Et par contre, les personnes qui mangent suffisamment de viande toute la journée ou qui ont suffisamment de protéines animales n'ont pas besoin de prendre de la créatine en supplémentation. Par contre, c'est quelque chose d'intéressant quand on démarre l'exercice physique. Si on veut prendre rapidement de la force et s'entraîner un petit peu plus, on s'aperçoit que sur des courtes périodes d'un mois, tu vois, de prise, 1 mois, 2 mois au début, ça peut être intéressant. Tu vois. Après, c'est vrai que ça fait de la rétention d'eau un petit peu et ça ne dessine pas forcément le corps, mais ça permet de s'entraîner un petit peu plus à intensité élevée. Voilà, pour avoir testé ça dans ma jeunesse, on est un petit peu mieux. Mais à l'époque, je mangeais très peu de viande. Effectivement, là, ça avait un impact positif. Mais si tu manges assez de viande aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'en rajouter. Et moi, je suis partisan d'une alimentation qui apporte tout si elle est rationnellement adaptée. Le Ouais. trop complémentation alimentaire ne m'intéresse pas et montre que notre alimentation est simplement pas adaptée par rapport à nos besoins, mais elle est utile, on va dire, cette complémentation alimentaire ponctuellement, quand il y a des carences et quand on veut changer des choses. Au début, ça peut relancer la machine, quoi. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois les compléments alimentaires. Et par contre, pour des personnes âgées, oui, ça peut être intéressant, qui fixent mal les protéines, qui n'arrivent pas à digérer correctement, qui ne s'alimentent pas correctement, voilà, ou qui sont moins exposés au soleil, tout ça. Vitamine D, tu en prends, hein, on est d'accord, quand même un petit peu, même si à Toulon, tu en as beaucoup, toute l'année, et que tu es souvent dehors d'ailleurs, toute l'année, hein. C'est vrai. Est-ce que tu aurais, toi, un conseil à donner aux gens et un résumé à faire de ton évolution, ta pratique? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça peut apporter aux gens? Les conseils, je ne sais pas si je peux donner des conseils, mais moi, mon expérience, peut-être, Oui, en résumé, ce serait de prendre conscience que en vieillissant, il faut se prendre en main, parce que sinon, la santé peut se dégrader rapidement. Et on sait que l'effort physique et l'exercice physique sont bénéfiques. Donc, il faut absolument se dire qu'il faut bouger et se forcer à bouger. C'est vrai que les gens ont toujours des bonnes raisons pour ne rien faire, mais il faut se forcer. C'est-à-dire, allez, demain, je fais ça, j'y vais, je pars, je marche. Au niveau musculation, évidemment, tout le monde ne fera pas ce que je fais parce qu'ils n'ont peut-être pas envie, ils s'en foutent, mais eux, ils veulent peut-être les gens avoir une santé optimum, pas forcément des muscles. Donc, je leur conseille quand même de faire un peu de musculation parce que, comme on le disait, c'est bénéfique.
et de faire attention à leur alimentation. Voilà. Ok. Et Alors, il faut surtout avoir des objectifs. Il ne faut pas se dire ouais, je vais faire ça 15 jours à mois. Dire non, c'est tout le restant de ta vie maintenant, tu feras du sport, tu vas bouger. Et pour brûler, parce que le corps, c'est une usine, elle a besoin de fonctionner, elle a besoin de brûler pour que les mitochondries soient en bonne santé et te produisent de l'énergie. Ce serait mes conseils, quoi. d'accord. Voilà. Alors, il faut bien sûr adapter la pratique, ne pas tomber non plus dans le surmenage. Il y a beaucoup de gens qui basculent des fois, hein, qui deviennent accros, addicts, hein, ça existe, l'addiction à l'exercice physique. Ça ne sert à rien, hein, de vouloir trop en faire. La bigorexie, ça s'appelle, mais c'est une maladie. Hein, voilà, on compense des choses, hein, on n'y peut rien. Par contre, attention aux gens qui s'y mettent aussi. Il y a une progressivité. On ne va pas toujours tout de suite réussir, hein, et il ne faut pas non plus s'épuiser. Faire de l'exercice et rajouter un épuisement supplémentaire à notre mode de vie qui peut être déjà très stressant, qui va mobiliser beaucoup le mental et qui va quand même puiser de l'énergie nerveuse. Voilà. Et puis une pratique qui soit plutôt dans la journée plutôt que trop tard le soir. Alors bien sûr, quand on n'a pas le choix, on peut quand même pratiquer un peu le soir, hein, c'est mieux que rien, mais bien sûr, c'est mieux dans la journée et respecter bien ces rythmes-là. Je voulais préciser que j'organise des formations dans lesquelles tout est expliqué. Dans toutes les méthodes d'exercice, il n'y a pas que la musculation, hein. On peut faire aussi de la musculation en suspension. La suspension est très importante pour les articulations, pour le dos. Il y a des méthodes au bâton d'assouplissement, des méthodes en musculation aux mains libres qui vont travailler en isométrie, qui vont travailler en excentrique, comme tu disais, en pliométrie. Hein, on peut faire aussi différentes méthodes. Je pense que tout le monde pourrait apprendre ça et mettre en place ces méthodes qui le réussissent le mieux. Voilà. Donc, c'est ce que je propose dans les formations pour ceux que ça intéresse. Il y en a une fin du mois de mai dans l'Est de la France, mais je vais tout mettre en capsule et de pouvoir distribuer cette formation-là avec, bien sûr, l'alimentation et tout ça dans des personnes qui voudraient se prendre en main dans des programmes plus avancés. Voilà. Mais écoute, Daniel, fabuleux. Si, À 66 ans, j'en revenais pas, quoi. J'ai eu besoin de regarder, de voir tes vidéos. Donc, tu me les as envoyées gentiment. Elles vont passer maintenant et tout le monde pourra constater ce qu'on peut réaliser après 60 ans. Et cette philosophie-là, j'espère que tu vas la transmettre, hein, autour de toi et que tu vas continuer à être en bonne santé comme ça. ouais, pour dire que faut jamais laisser tomber, faut avoir des objectifs. Et des fois, c'est vrai que le matin, ça m'arrive, j'ai mal dormi, je suis fatigué, j'ai pas envie de faire de la musculation. Je me force à en faire quand même. Et comme par miracle, et après, je suis en forme incroyable. Ça m'a donné beaucoup d'énergie. Donc, je me suis dit, toi, tu as bien fait de te forcer à en faire. Sinon, tu serais resté sur le canapé à te dire, ah, je suis fatigué, ah, je suis fatigué. Donc, il faut bouger pour tout réveiller, pour réveiller l'organisme, faire circuler tout ce qu'il faut faire circuler et on se porte mieux. Il y a des choses qu'il faut adapter parce que tu as des gens qui vont être encore plus fatigués après, mais tu as des gens qui se rechargent en faisant du mouvement. Alors, c'est souvent ce qui arrive. Au début, on n'est pas bien, puis on commence à mobiliser le corps, on s'oxygène, etc. Et puis tout repart. Mais il ne faut pas exagérer si on sent que la nuit a été très mauvaise, le sommeil n'a pas été bon, la récupération n'a pas été bonne, l'intensité de la pratique sera différente. On va juste adapter la pratique, quoi. Voilà. Et ça, c'est important d'être à l'écoute des sensations, mais le simple fait de commencer à stimuler, c'est vrai que ça change tout, hein. OK, on va vous laisser. Merci beaucoup. Et puis, si vous voulez contacter Daniel, n'hésitez pas. Je laisse ses coordonnées. Il pourra vous raconter d'autres choses et pourrait échanger. Si vous êtes du côté de Toulon, vous pourrez peut-être faire des choses ensemble. Merci à toi, Daniel. À bientôt. Merci. Vous souhaitez retrouver mobilité articulaire, tonicité musculaire, une bonne densité osseuse, force et endurance, équilibre, stimuler votre métabolisme, perdre de la graisse et gagner en esthétique. Vous souhaitez développer l'ensemble de vos capacités physiques pour une santé optimale en prenant votre corps et votre santé en main par le mouvement, alors voici la formation qui répondra à vos attentes. J'ai créé pour vous une formation hyper complète et pratique, plus de 20 heures de vidéos, de capsules, de modules dans lesquels j'ai mis
toute une vie de connaissances et d'expériences acquises dans mon vécu de naturopathe, vitaliste, professeur d'EPS, pratiquant d'haltérophilie et adepte de l'hormèse et du mouvement naturel. À travers ces vidéos, sous forme donc de capsules, de modules, sous forme de conférences, de planches ou d'outils interactifs, vous trouverez tout ce qu'il faut savoir sur la physiologie du mouvement, son impact sur tout le corps et votre santé en particulier, le développement bien sûr de la force ou le développement cardiovasculaire, en plus de tous les outils pratiques. Vous découvrirez la philosophie de toutes les méthodes anciennes, des pionniers qui ont inspiré mon approche, de Débonnet, la gymnastique des organes, à l'Herbertisme et la méthode naturelle, à la gymnastique rééducative pour le dos et l'espalier, etc. Ces méthodes, je les ai remises au goût du jour en les adaptant sous forme de séances réalisables chez soi ou en pleine nature ou dans n'importe quel parc avec un minimum de matériel pour stimuler l'ensemble des capacités organiques. Car ne faire que de la musculation sans mobilité, que du cardio sans renforcement, que du gainage sans mouvement naturel ne va que vous limiter dans votre recherche d'une santé optimale. J'ai donc créé une approche du mouvement qui intègre différentes méthodes en vue d'un développement global du corps. Ces différentes méthodes ou séances sont les suivantes. Parmi les méthodes que vous pourrez découvrir, il y a en priorité la musculation. J'ai pour cela créé un outil interactif très efficace. Vous pouvez ensuite sélectionner votre méthode de travail en fonction de votre objectif. Ici, la tonification. Vous choisissez une méthode de travail, la méthode pré-fatigue, qui vous est détaillée, expliquée avec des exemples. Vous retournez à l'accueil. Vous sélectionnez maintenant, toujours dans le projet tonification, une autre méthode de travail, le circuit training. Vous avez des exemples avec l'intensité, le temps de travail. Pareil pour une autre méthode ici. Tout cela facile d'accès pour chaque fois un objectif différent. Ensuite, allez sélectionner des muscles pour voir comment on les étire. Il n'y a pas que de la musculation. Pour chaque groupe musculaire, vous avez 4 groupes de niveau. Pour chaque mouvement, une progressivité que vous pourrez sélectionner par des planches ici. Et puis, avant de réaliser tout cela, vous aurez défini votre objectif, un travail plutôt orienté sur la force, plutôt sur l'affinement de la silhouette, plutôt sur l'endurance de force, sur le volume, etc. Vous apprendrez aussi à créer vos circuits et séances à partir de planches d'exercice ou de films en ciblant les différentes parties du corps que vous voulez développer. Des méthodes basées aussi sur la suspension sont essentielles pour décompresser la colonne vertébrale et libérer les articulations des épaules. Vous ferez éventuellement du HIIT et d'autres méthodes de mouvement naturel n'importe où, que ce soit en forêt, que ce soit sur une plage, que ce soit même dans votre jardin ou chez vous, en utilisant éventuellement aussi des haltères, du bâton, des disques. Tout cela a été créé pour vous inspirer, pour vous rendre autonome dans cette pratique et comprendre que le corps ne doit pas s'enfermer dans des routines. Vous pourrez avoir une pratique donc diversifiée, associant mouvements de mobilité articulaire, musculation aux haltères, barres, kettlebell, travailler la mobilité tout en développant l'explosivité, la force ou la résistance. Vous pourrez mesurer vos progrès et situer votre niveau de vitalité grâce à des tests physiques simples qui mesureront donc l'évolution de toutes vos capacités, récupération cardiaque, endurance de force, souplesse, équilibre, détente, tout cela de temps en temps, mois après mois. Dans cette formation, je vous parlerai aussi de nutrition, de complémentation du sportif pour le développement de la masse musculaire. Je répondrai clairement à la question: le sport fait-il maigrir? Et si oui, à quelles conditions? Bien sûr, on évoquera l'adaptation du métabolisme, comment l'améliorer, quels sont les outils complémentaires au mouvement qui vont vous permettre de développer ce métabolisme et l'importance du contact avec la nature. Bien sûr, vous comprendrez aussi comment adapter votre pratique physique en fonction de votre morphologie, de vos besoins, de la qualité de vos fibres musculaires, de vos tissus et en fonction bien sûr de vos objectifs que vous pourrez personnaliser. Parce qu'il n'y a pas plus important que votre santé et votre bien-être, parce que votre corps est un temple que vous habitez jour et nuit et que vous porterez jusqu'à la fin de vos jours. Alors sculptez-le, rendez-le plus fort, plus souple, et redécouvrez le plaisir d'une vie pleine et vibrante. Une vie de synthèse, c'est ce que j'ai mis dans cette formation riche et pratique à un tarif défiant toute concurrence, un investissement pour votre santé. Si vous voulez accéder à ma philosophie et mon approche de la santé, je pense que vous serez comblé.
Pour obtenir cette formation, n'hésitez pas à me contacter directement à jbnaturo@orange.fr ou via le site alsacenaturo.com.